enfants! Voilà. Je m'appelle Sophie Caillot, j'ai 22 ans. Je suis étudiante en dernière année à Sciences Po. Je me suis engagée dans le parti Allons Enfants pour porter les valeurs de la jeunesse au niveau européen et nous décidons de nous lancer dans les élections européennes. Allons Enfants, c'est un parti politique qui a une double ambition: donner à la jeunesse la place qu'elle mérite dans le débat public et de moderniser la politique. Rien que ça. On est un parti qui est profondément jeune, puisque tous nos membres ont moins de 30 ans et on se veut disruptif dans le sens où on en a marre de la politique telle qu'elle est faite aujourd'hui. Et on a envie de montrer que les jeunes aujourd'hui ne sont pas assez représentés en politique, mais que pourtant il y a des jeunes qui ont envie de se bouger, qui ont envie de faire entendre leur voix. On a une énergie, une motivation, une détermination et des idées qui sont nouvelles. Toute personne peut rejoindre Allons Enfants, et ça j'insiste vraiment là-dessus. Toute personne française ou européenne ou autre, on a des membres en Afrique par exemple, toute personne peut rejoindre Allons Enfants, quel que soit son âge, tout le monde peut être adhérent. On veut être intergénérationnel et on veut que notre regard soit enrichi aussi par ceux des personnes qui sont plus âgées que nous, parce qu'on est conscient aussi qu'on ne peut pas faire un truc en autarcie tout seul dans notre coin. Et ensuite, pour se présenter à des élections avec Allons Enfants, notre limite c'est qu'on voudrait avoir que des membres qui aient moins de 30 ans. Parce que c'est l'essence même de notre parti, c'est de mettre des jeunes dans les positions de décision. De base, je ne m'intéressais pas spécialement à la politique. Je m'intéressais à ce qui se passait dans l'actualité, aux débats de société, mais j'avais pas spécialement envie de m'engager. J'ai eu un groupe d'amis où on débattait beaucoup, on discutait beaucoup, et un jour ils m'ont dit mais en fait tu sais que là on fait de la politique en fait. En parlant, en échangeant, en débattant, on fait de la politique. Et là je me suis dit mais oui en fait c'est vrai, la politique c'est pas pour penser réélection, c'est pas que la politique politicienne, politicarde, réfléchir en termes de stratégie, c'est aussi juste échanger, partager, débattre. Et c'est là que je me suis dit bon bah ok, bingo, j'aime ça, j'aime avoir des idées, j'aime les partager, alors je vais m'engager. Je voulais juste être à un endroit où je pourrais me sentir libre dans mes idées. Et cet endroit, je ne l'ai pas trouvé. Jusqu'au jour où je suis tombée sur Allons Enfants, un peu par hasard sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, bah allez, je vais aller à une réunion, on verra ce que ça donne. Et tout de suite, on m'a donné des responsabilités, on m'a donné la parole, on m'a permis de m'exprimer, on m'a écouté, on a respecté mes idées aussi. Je ne me suis pas sentie décrédibilisée à un seul moment. Et c'est là que je me suis dit, bah bingo, c'est là qu'il faut que je sois. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie autocensure des jeunes. De manière générale, on n'ose pas assez. Et même si on a l'envie, parfois, on se dit, mais face à cette personne qui a 30 ans de plus que moi, qui a l'expérience, ma voix, qu'est-ce qu'elle vaut? Et ça, c'est un raisonnement qui, pour nous, est faux. Et au contraire, et c'est parce qu'il y a cette autocensure que la politique reste à son niveau, là, elle stagne et qu'on n'a pas d'idées innovantes et modernes. S'il y a cette autocensure, c'est parce que la politique et les femmes et les hommes politiques d'aujourd'hui écoutent peu les jeunes. Parce que bon, les jeunes, ils sont sympas, mais bon, ils font surtout la fête. On verra dans 10 ans, voilà, quand vous aurez un peu roulé votre bosse, voilà. Donc il y a vraiment ce double phénomène d'autocensure, mais qui est alimenté par le fait qu'on ne nous écoute pas et que ça fait des dizaines d'années qu'on n'a pas eu même une vraie politique pour la jeunesse. Je suis convaincue qu'Allons Enfants a une longue vie devant lui, parce que la jeunesse, il y en aura tout le temps. Et elle va se renouveler, et c'est le but d'Allons Enfants et sa façon d'être, c'est qu'au fur et à mesure, les membres tournent. À chaque nouveau scrutin, il y a des nouveaux membres, parce qu'il y a des nouvelles personnes, des nouveaux jeunes. La jeunesse, c'est une force et une ressource qui ne va jamais s'épuiser et qui toujours aura des choses à dire et qui, a priori, aura toujours une place à revendiquer de manière forte. Sur le très long terme, paradoxalement, on espère qu'Allons Enfants disparaîtra et qu'on n'aura plus à avoir un parti qui doit représenter les jeunes, mais que les jeunes seront de manière naturelle inclus dans toute la sphère politique. Je ne sais pas encore exactement où je me vois. Dans 8 mois, j'espère être élue députée européenne avec Allons Enfants. Et ensuite, on verra. Ce qui est clair, c'est que je ne veux pas faire de carrière en politique. Parce que c'est vraiment une des choses aussi qu'on critique dans la façon dont se fait la politique aujourd'hui. C'est qu'une fois qu'on a goûté au pouvoir, on n'arrive plus trop à s'en débarrasser. Et alors qu'au contraire, nous, ce qu'on veut, c'est montrer qu'il faut que ça se renouvelle. La politique, c'est pas une carrière. C'est un métier à temps plein pendant un mandat. Et à la fin du mandat,
on passe à autre chose. Parce que la politique, c'est s'engager et pas se faire payer pour le faire. Mon alter ego, ce serait une personne, la personne que je ne suis pas. Mon démon maléfique, ce serait une personne molle, qui ne fait rien, qui ne veut pas s'engager, qui ne veut pas faire partager ses idées. Et c'est justement quand je vois cet alter ego, parfois quand je suis fatiguée, que je me dis, en fait non, c'est pas cet alter ego que j'ai envie d'être. J'ai envie d'être une personne qui s'engage, qui parle et qui se donne la peine.